Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. De nouveau avec Michel Besançon, directeur général du Serre France Maine-et-Loire pour le MAG de l'éco local. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Nous parlons aujourd'hui d'entreprise et de salariés. On va parler de harcèlement en entreprise. Évidemment, ce n'est pas simple à la fois ni pour le salarié, mais non plus pour l'entreprise. En fait, l'entreprise est rarement confrontée à ce genre de situation. En revanche, elle doit avoir quelques réflexes. La première chose, c'est qu'elle a l'obligation d'agir. À compter du moment où elle a connaissance. Alors, évidemment, on peut espérer que ce ne soit pas l'employeur qui harcèle, parce que là, on est dans une logique de conflit d'intérêts. Mais considérons qu'un salarié harcèle un autre salarié, eh bien, l'employeur doit prêter attention et doit avoir des réflexes et a l'obligation d'agir très rapidement. Et évidemment, le plaignant est primordial. Oui, c'est-à-dire qu'il faut le protéger, c'est la première des choses. Il y a deux types de harcèlement qui sont connus en entreprise. Le harcèlement moral, qui intervient, on va dire, par un phénomène, on va dire, où une personne se trouve, on va dire, dans une situation, on va dire, de faiblesse psychologique, ou le harcèlement sexuel. On sait que ces deux situations sont bien régies par l'organisation du travail, et donc il faut que l'employeur mène une enquête interne, inévitablement, et elle permet à l'employeur d'établir la réalité des faits dénoncés en recueillant des témoignages. Donc c'est la première des choses à faire. Ensuite, est-ce qu'il peut être aidé d'une manière générale, l'employeur, parce que quand on est confronté à ce genre de situation, eh bien, en présence d'un comité social... et puis il faut réagir vite. Il faut réagir vite. En présence d'un CSE, un élu CSE peut exercer son droit d'alerte aussi, donc ça c'est important. Le médecin du travail a pour mission d'éviter toute altération de la santé des travailleurs, donc il peut être aussi sollicité. Et puis comment protéger la victime? Eh bien, l'employeur peut transférer l'une ou l'autre des personnes, celle qui est mise en cause ou celle qui subit le harcèlement, le temps de l'enquête afin de protéger la victime supposée. En tout état de cause, ce qu'on peut faire, c'est ne surtout pas laisser ça sous le tapis. Il faut tout de suite gérer la situation, l'éclaircir, parce qu'il peut y avoir des faits de harcèlement, et puis il peut y avoir aussi des accusations de harcèlement sans qu'elles soient forcément vérifiées. Donc, inévitablement, il est important, et c'est de la responsabilité de l'employeur, de faire toute la lumière et de se faire aider en conséquence. Donc, l'employeur doit prévenir les risques pour la santé des salariés, c'est son rôle, et en conséquence, il doit agir au plus vite sans laisser ça sous le tapis. En résumé, sécuriser, se renseigner, se faire encadrer et réagir vite. Là, je ne saurais que vous conseiller, notamment en tant qu'employeur de main-d'œuvre, de vous faire solliciter de solliciter votre conseil en matière de droit social, parce que c'est quand même assez subtil et il ne faut pas faire d'erreur, même dans la forme. Et vous devez garantir, évidemment, encore une fois, la sécurité de la personne qui est supposée avoir eu à subir un harcèlement. Merci beaucoup Michel Besançon pour toutes ces infos. On se retrouve dans un prochain magazine de l'économie locale. Merci, au revoir. Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire.